girl needs a break. Juste parler un peu d'accouchement, c'était quelque chose. I like it. Hi guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue. Mon nom c'est Darlene aka Lady Da. Je suis en train de m'installer des twists. Il y a un style de twist que je trouve vraiment cute. C'est des butterfly locks. C'est pas des twists, c'est des locks. Des butterfly locks. Voici le paquet. J'espère que ça va bien sortir. J'ai acheté 2 paquets. Ça n'a pas l'air compliqué à installer. Ça fait longtemps que je veux mettre un protective style. Au début, je voulais faire des box braids, mais je me suis dit que je veux quelque chose super simple, le plus simple que possible. Puis ça m'a l'air d'être vraiment rapide et simple à faire. So yeah, your girl needs a break. J'ai déjà commencé, comme vous pouvez voir. J'ai fait ce côté. Je vais faire l'autre côté maintenant. Je parle pas trop fort aussi parce qu'il est tard. Je fais mes cheveux tard. Je peux même pas me rappeler c'est quand la dernière fois j'ai fait des crochet braids. J'allais pas vous le montrer. J'allais faire ça tout off cam. J'allais juste vous montrer la portion quand je crochais les locks, mais je me suis dit que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais essayé puis qui veulent voir how I do it. Puis c'est la première fois que je le fais du style comme ça. Puis so far, je trouve que c'est plus plaisant que faire des tsikori. Moi, je suis pas la meilleure pour faire les tsikori, ça me prend plus de temps, puis la dextérité, ça demande, c'est plus demandant que ça. J'ai lavé mes cheveux il y a 2 jours, je pense. Puis ils sont assez stretch. Je pensais les blow dry quand je savais que j'allais faire un protective style. Habituellement, j'aime ça blow dry mes cheveux parce que c'est plus facile. Ensuite, mes cheveux à manier. Par contre, là, je vois que je me suis dit que, premièrement, ça ne me tentait pas de blow dry mes cheveux. Surtout quand tu vas mettre un protective hairstyle, comme tu vas même pas enjoy le fait que tu as stretch tes cheveux. C'est comme un waste pour moi. Puis c'est comme la chaleur pour rien. Puis 2, je me suis dit, quand j'ai lavé mes cheveux, j'étais à bout. Puis je me suis dit non, je vais faire comme d'habitude. Quand je lave mes cheveux, je fais des gros twists. Puis j'en fais 8 en tout. Ben, des fois, j'en fais 5 ou 6 de chaque côté. Mais quand je veux que ça va un peu plus rapide, j'en fais 8, donc 4 de chaque côté. Puis pour les stretch, qu'est-ce que je fais? Je vous ai montré un peu dans la vidéo au latex. Je mets des rouleaux. Puis je fais juste aller en bas du séchoir pendant 1 heure. Je laisse sécher. Quand je sors du séchoir, je reste un 30 à 45 minutes, même des fois plus, à laisser mes cheveux prendre de l'air avant de retirer le rouleau. Après ça, je mets mon mouchoir puis je dors. Parce qu'habituellement, je lave mes cheveux en après-midi ou en soirée. Ça se fait très bien. Je vais même pas trop les manier. Quand j'ai fait ça ici, je fais pas trop de choses. Là. Je vais straight to the point. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Peut-être qu'un jour je vais faire ça pour sortir. Je préfère des twists derrière, sinon je pourrais juste faire un twist out. Puis attacher ça, faire un half. Puis un twist out ou juste des twists. Mais reste derrière, so let's go. Si je pouvais, j'aurais fait trois gros ticoris là. Je vais pas prendre de chance. Ça pourrait être difficile après ça de cacher le tout avec les locks. Fait que je vais en faire... J'aurais envie de faire 3, mais je vais faire 5. Comme ceux du milieu ici, j'aime ça quand il y a un ticori ici. Comme ça, je trouve que c'est mieux après ça pour cacher. Je trouve que c'est mieux, ça fait plus de sens. Est-ce que je vais faire ça? Je pense que je vais en faire 4. Je vais en faire 4. Je vais en faire 5. Je vais en faire 4. Moins de travail. Je vais en faire 4. Ouais. Quand je fais derrière, ils sont vraiment gros. C'est pas parfait, mais je vais pas le refaire. Je garde ça tressé. Comme ça va être plus sec pour moi. Mes cheveux vont moins mêler quand je vais les défaire. Puis ça m'aide aussi à faire mes ticoris. Je vais séparer un peu les bouts. Ça c'est un petit peu plus malléable. Ici j'en ai 3 que je connecte. Fait que je prends 2 ici, puis je prends un. Ça va être ma 3e mèche pour faire commencer ma natte. J'essaie de le faire serrer. Là, je vais prendre celle-là, la 3e qui était là, je l'ajoute. C'est important que je démêle un peu avec mes doigts. Je n'utilise pas le peigne parce que sinon il va y avoir plus de volume puis c'est plus frizzy. Je trouve que c'est plus simple. Mes cheveux étaient déjà démêlés. J'ai le gros bout ici de mes autres nattes. Je vais défaire ici le twist que j'ai fait à la fin. Puis là, je vais l'inclure. La partie crochet, c'est ma partie préférée. Not this time. Je sais pas si c'est le cheveu qui est agaçant. Je suis pas sûre que je recommande cette marque-là. Nada Tress. Des fois, les trous sont inexistants. Des fois, c'est un peu trop gros. Tu dois vraiment gosser avec. Puis, c'est pas évident là. Absolument, c'est la base que je trouve qui est pas agréable à faire. Cette fois-ci, j'ai pas calculé, mais ça fait longtemps que je suis en train de faire juste le devant. Which shouldn't be. Juste pour me prouver wrong, celui-là va passer bien. Le trou n'est pas super grand. Guys, le processus de mettre ces locks est difficile un peu, moi je trouve. C'était pas très plaisant, mais guys, le résultat final est tellement plaisant, tellement beau. Je suis vraiment satisfaite du résultat final, donc je pense que je vais le racheter dans le futur. Can't lie, je pense que je vais le racheter, j'aime ces locks. So, it is what it is.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était lorsque j'ai fait mes cheveux. Je suis vraiment satisfaite, c'est encore beau. J'ai déjeuné tard. Ce que vous m'avez vu manger, c'était vraiment succulent. Le bruschetta à l'olive. J'aime beaucoup les olives. Ça m'aurait étonné que ça soit pas bon. Le temps a vraiment passé vite. Dans le fond, quand je faisais mes cheveux, comme je vous ai dit, il était vraiment tard. C'était tard la nuit, le matin. Puis, je devais rejoindre ma sis. Elle a accouché d'un super beau bébé, d'une belle petite fille. J'ai été gâtée aussi du côté de mon frère qui a eu sa petite fille. Je remercie Dieu que quand même... je remercie Dieu, pas quand même, je remercie Dieu qu'elle soit maintenant mieux et que le bébé aussi soit en santé et que tout s'est quand même bien déroulé malgré tout. Juste parler un peu d'accouchement. C'était quelque chose, c'est ça. Dans le fond, c'est la première fois que j'ai assisté à un accouchement. Je m'étais déjà préparée mentalement. J'ai déjà vu, quand j'étais plus jeune, un accouchement à la télévision, puis ça m'avait un peu marqué. Des émissions qui passaient à Canal Vie, Quand passe la cigogne. Dans le fond, la plupart des émissions, ils te montrent pas grand-chose. Ils te montrent pas vraiment quand le bébé sort et tout. Vraiment, il y a une petite gêne qui est gardée. Puis j'imagine que c'est pour l'intimité aussi de la future maman. Je devais être au secondaire, j'ai vu une émission qui te montrait vraiment quand même explicitement, ben vraiment, tu sais, la partie intime puis le bébé qui sortait, puis ça m'avait vraiment quand même marqué. C'est cette image-là que j'avais en tête. En vrai, c'était similaire. Je pourrais pas dire que je suis pas traumatisée parce que, bon, le mot traumatisé c'est fort, mais c'est quelque chose. J'ai des amis qui ont des enfants, puis j'ai toujours dit, toutes les mères, je vous admire, je vous admire. Girls, women, I admire you so much more. Je pensais pas que ça pouvait être possible, mais vraiment, ouais. C'est un miracle de la vie que Dieu nous donne, mais en même temps, c'est tellement traumatisant, je trouve pas d'autres mots. C'était un moment fabuleux et j'étais dans la joie de pouvoir supporter ma petite Jess. Il y a comme un complot qui se fait. Je demande à mes amis aussi comme tu sais des détails et tout. Ils vont te donner des détails, mais je pense pour pas te faire peur parce que sinon la plupart des femmes s'aventureraient pas dans cette expérience. Ils te disent pas toute la vérité. J'ai assisté de A à Z. Ouais. C'est quelque chose. Puis je dis pas ça pour vous faire peur, là, pour les futures mamans, ceux qui regardent la vidéo, qui sont enceintes ou qui planifient avoir des enfants. I mean, si la plupart des femmes peuvent passer à travers, on s'entend, pourquoi toi tu pourrais pas non plus? Puis c'est pas quelque chose de petit, c'est vraiment quelque chose de grand et de gros, puis c'est une expérience que ton corps passe à travers. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'hormones. Puis je dis ça comme si j'avais vécu l'affaire, mais je l'ai pas vécu personnellement, mais je l'ai vécu à travers... ma soeur, my bestie, fait que c'est vraiment, c'était quelque chose. Puis là, quand la petite est arrivée, elle est tellement mignonne, pour vrai, là, comme au moment où elle est sortie, puis c'est la première fois que je voyais vraiment en live, comme un tout nouveau-né. C'est tellement precious, c'est tellement... il n'y a pas de mots, il n'y a vraiment pas de mots, puis je me sens vraiment choyée. Je pensais pas avoir autant d'amour pour des petites êtres comme ça. En plus, avec mes deux nièces qui sont proches d'âge, j'ai hâte de les voir grandir. Je suis vraiment contente, heureuse, on remercie Dieu, toute la famille est contente, tout le monde va bien. Ça a été un gros bout des dernières semaines. C'est vraiment passé du temps avec mes nièces, ma soeur et les bébés. Tout plein de bébés. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai pensé ouvrir avec vous des paquets que j'ai reçus ces dernières semaines. Il s'est passé tellement de choses que j'ai pas vraiment pu les ouvrir. Certaines choses, j'ai pas eu le temps d'ouvrir, puis certaines choses, j'ai voulu attendre pour vous les montrer. C'est des choses que je trouve fun, puis que j'aime. Ces dernières années, j'ai commencé à acheter un petit peu des compagnies fast fashion, comme on appelle. Une compagnie que j'ai commencé, quand j'ai découvert ce genre de compagnie, c'est Fashion Nova. J'avais acheté plusieurs items juste avant la pandémie à Fashion Nova. J'avais perdu du poids et tout, refaire un peu ma garde-robe, me sentir bien dans ma peau. Après ça, j'ai découvert une compagnie qui s'appelle Pretty Little Thing. I love their stuff too. Mais il faut faire attention, comme Fashion Nova, faire attention quand tu achètes, il faut vraiment regarder les descriptions. Fashion Nova, ce que j'aime, c'est que tu peux voir les commentaires des gens, tu peux vraiment avoir une idée. Des fois, il y a des modèles que c'est fait
plus gros, faut que tu size down, des fois c'est fait plus petit, faut que tu size up, puis j'aime ça avoir le feedback des gens. Par contre, Pretty Little Thing, qu'est-ce qui est un peu plus tricky, c'est qu'il n'y a pas vraiment de commentaires ou de reviews, et moi je regarde vraiment le matériel c'est quoi. Après ça, des fois je suis pas trop sûre, surtout si ton poids fluctue un peu, ta taille, tes mesures, comme c'est sûr ça devient un peu plus tricky. En ce moment, je suis pas trop sûre c'est quoi mon size. Des fois je prends medium, des fois je prends small, des fois je prends large, c'est vraiment ça dépend de la coupe que je vois puis qu'est-ce que je pense. C'est pas intéressant parce que sinon il faut retourner, puis moi je suis la pire personne pour retourner des items en ce moment de presque récession puis que d'inflation, il faut que je fasse attention. Le premier paquet que je vais ouvrir, comme je vous ai dit, c'est du fast fashion, c'est de Pretty Little Thing. Fait que oui, j'ai oublié de dire aussi Pretty Little Thing, qu'est-ce que j'aime beaucoup acheter, c'est leurs souliers, sandales, tennis. J'avais déjà acheté une paire de sneakers blanches que j'ai mis plusieurs fois. Je l'ai acheté il y a 3 ans, je pense maintenant, ou presque 3 ans. J'ai acheté aussi des sandales que j'ai pas encore eu l'occasion de porter à cause de la pandémie. Pas d'occasion de sortir dehors, de socialiser, mais que j'espère pouvoir porter cet été. C'est vraiment intéressant. Puis pratiquement tout ce que j'achète là, guys, je les achète pas à plein prix. Depuis que je peux trouver un spécial, un discount code, je vais l'appliquer là. Comme des fois, je laisse des affaires dans un cart pendant des jours. J'attends d'avoir une occasion d'avoir un petit discount ou quelque chose parce que la vie coûte assez cher comme ça. Puis après ça, tu te sens mal. Tu vas sur internet, tu écris le nom de la compagnie, tu écris discount code. Puis là, des fois, il y a plusieurs codes. Je les essaie un après l'autre jusqu'à temps qu'il y en a un qui fonctionne. Que ça soit 15%, 10%. Des fois, là, je me sens winneuse quand je trouve un 20%, un 30%. Là, pour vrai, là, si c'est pour ça, je vais te trouver le discount code. Puis vraiment, les compagnies comme Pretty Little Thing, tu peux trouver ça assez souvent. Anyways, let's start. Le premier paquet, comme j'ai dit, c'est de Pretty Little Thing. Ça vient d'un sac comme ça. C'est un legging, mais ici, c'est comme fendu en bas. C'est ça que j'avais trouvé spécial, différent. On peut jamais avoir assez de leggings. Fait que je me suis dit que ça allait être cool. Ça, c'est un size USA 6. Voici de quoi ça a l'air. C'est pas très flatteur. Voilà la fente ici. C'est pas super. Peut-être avec des talons, ça va être mieux. I don't know. Je pensais plus porter ça avec des tennis. Je trouve que ça met beaucoup le focus sur mes cuisses. So, I don't know about that. Yeah. Là, ça c'est le pantalon. Ça c'est un beau tissu. Je suis vraiment plus couleur neutre. Ça fait 5 ans et plus que j'achète beaucoup de gris, noir, blanc, mais beaucoup de noir plus que de gris. Le noir, j'ai toujours aimé m'habiller en noir. Je me dis que ça match avec tout. Casse pas la tête. J'aime la couleur noire, j'aime les vêtements noirs. Mais aussi, dernièrement, on va dire les 5 dernières années, les 3 dernières années, je suis un peu partie du gris. Je vais plus dans toutes les neutres là, comme beige. Puis les 2 dernières années, beaucoup brun. Si vous voyez la texture, c'est un peu crocodile. Ben, je sais pas si c'est du crocodile. Là. Je pense que c'est 8. Non, c'est 4 USA. Voilà, c'est une jupe. La fente est quand même haute là. Je sais pas si ça va faire. On va voir tout. On va voir. Oh! Wow! Je savais pas que c'était gros comme ça. C'est des crunchy. C'est en. Je pense que c'est du faux cuir. C'était en spécial, je me rappelle plus c'était combien, mais c'était vraiment en spécial. Je pensais pas que c'était gros comme ça. I love it. C'est trop pour ma petite couette. J'aime les crunch. Ça c'est un oversized coat. C'est un size 16. Voici de quoi ça a l'air. Après ça, j'ai acheté de Shein. C'est la première fois que j'achète de la compagnie Shein. Je suis plus familière avec Fashion Nova, Pretty Little Thing. Il y a d'autres compagnies. J'ai déjà acheté White Fox. Puis il y en a un autre qui m'échappe. Let's see. Ça vient dans des sacs comme ça. Je suis un peu déçue. C'est pas trop oversize. En tout cas, on va voir sûrement de quoi ça a l'air. Ça disait oversize. Ça m'arrive juste là. On s'entend que je peux pas le porter tout seul.
C'est un peu décevant, mais j'aime bien le pattern, c'est beau, la qualité, bon, c'est correct. Fait que je vais devoir le porter avec un legging ou des jeans. Je me cherchais quelque chose sans rien ajouter, juste oversized t-shirt, but I guess not. Mais j'aime bien le pattern. Yeah, I like it. Next. Ah, ça c'est une petite jupe. Ça va être trop petit, je pense. Ouh, j'avais aimé ça. Toujours dans les palettes que j'aime. J'aime bien qu'est-ce qui est écrit. C'est la vie. L'an dernier, c'était le premier item qui m'intéressait. C'est un pantalon. C'est un beau pantalon. À la fin, c'est évasé. À la taille, c'est plus ajusté. Je pense que c'est trop petit, mais on va voir. J'allais pas vous montrer la jupe. C'est cute. Il manque un petit quelque chose ici. Le t-shirt. J'adore le t-shirt pour de vrai. Et voilà, voilà, voilà. Je vais essayer avec le manteau aussi. Guys, voici le manteau. Je file le manteau. I like it. I like oversized stuff, ok guys? T'as comme deux poches. Puis j'aime beaucoup le détail de la manche. C'est une belle couleur. Je peux le mettre avec ce t-shirt. I like it. Qu'est-ce que vous en pensez? I think this is it. Ok, assez parlé. Je pourrais rester comme toute la journée avec comme ça. Mais c'est le temps d'essayer le jean. C'est le moment que je redoute. Mauvaise nouvelle, c'est trop tight ici. Mais c'est un beau jean ça, pour de vrai. La coupe, le modèle, c'est beau. Je savais que c'était un jean qu'il fallait mettre avec des talons. Je vais le mettre avec des talons, puis il faut que je me concentre sur mon challenge de 10 sleeves. Puis je dis 10 sleeves, là, mon challenge de cette année, c'était 10 sleeves. Je suis en retard un peu. Ça, c'est à suivre. C'est plus de raffermir, perdre du gras, puis gagner du muscle. Mais ici, génétiquement, j'ai des belles cuisses. Des bonnes cuisses et des belles cuisses. Et au niveau du ventre, c'est tight. Puis ici, c'est pas hyper confortable. Comme je vous l'ai déjà dit, Mélanine, c'est une compagnie que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'achète beaucoup, j'achète de leurs produits assez régulièrement. Leur shampoing est le shampoing qui va le mieux et que j'aime utiliser mes cheveux, qui nettoient bien, qui sont pas trop agressifs. Puis j'aime l'odeur, j'aime pratiquement tout là. Ce que j'aime beaucoup, c'est le shampoing et la crème pour twister les cheveux là. Vraiment super, fait que j'achète assez souvent. Puis j'aime acheter quelques items aussi. J'ai quelques items, j'ai des wraps, je pense que j'en ai deux de la compagnie. Non, j'en ai plus que deux, j'en ai, je pense, 3. Pour de vrai, mes achats récurrents, c'est vraiment le shampoing et la crème. Fait que là, j'ai dû faire une commande pour restocker juste le shampoing. Voilà, ça c'est le shampoing. Je vais pas le défaire, là, je vous l'ai déjà montré. J'en ai acheté juste un parce que c'est assez dispendieux. En même temps, j'ai acheté ça ici. Tu peux l'utiliser comme un wrap pour les cheveux, mais il l'advertise comme un item pour quand tu as fini de laver tes cheveux, au lieu de mettre une serviette pour sécher tes cheveux, tu peux utiliser ça. Puis je trouve que c'est bien, ça a l'air intéressant, je vais l'essayer. Puis je trouve ça intéressant pour l'été si je veux sécher mes cheveux, mais en même temps je veux sortir, je veux mettre quelque chose de portable et puis qui est beau. Je pense que ça peut être une solution comme quand mes cheveux sont pas complètement secs. Pour wrap mes cheveux, si ça absorbe bien l'eau des cheveux. Puis même si tu restes à la maison, je trouve que c'est cute. Ça en prend pas beaucoup, c'est une bonne raison. Fait que je veux essayer ça. Puis ça faisait un bon moment que je voulais essayer leur casquette. Je vais pas ouvrir celui-ci parce que je suis loin de l'utiliser, mais ça je vais vous le montrer. Une visière, c'est bon pour quand tu as un ponytail. L'été, je vais pouvoir me protéger du soleil, pas avoir nécessairement à mettre des lunettes de soleil. Je trouve ça intéressant. Je veux pas le stretch trop là. Même dans cette coiffure, je pourrais la porter. C'est tout pour Mélanine. La dernière boîte, c'est de la compagnie Morphe. Guys, Morphe, whatever. Je l'ai découvert il y a quelques mois. Cette marque se retrouve également à Sephora. Par contre, ils n'ont pas beaucoup d'items comparativement sur leur site internet. Et ça, c'est une compagnie, quand je parle de discount code, ils en ont beaucoup sur internet. Ils ont aussi souvent des promotions, des ventes. C'est vraiment intéressant. Ces derniers mois, j'ai découvert deux compagnies, mais de cosmétiques, c'est vraiment Morphe. Puis, j'ai découvert, comment ça s'appelle l'autre? Oh my god! Guys, j'ai un blanc. Quand je vais m'en rappeler, je vais vous le mettre ici à l'écran, là, le nom de la compagnie. C'est une compagnie en plus black owned. Je vais vous montrer ça une prochaine fois. Mais là, Morphe, ça c'est vraiment, c'est très abordable. Et puis il y a certains produits qui sont vraiment bons. Je pense que la plupart, j'ai pas essayé toutes, mais j'aime beaucoup leur liner pour les lèvres. Présentement, j'en ai pas sur mes lèvres. Mais pour vrai, si tu vas acheter chez MAC un crayon pour les lèvres, ça coûte
hyper cher. Si tu vas au Sephora, ça coûte cher aussi. Si c'est pas la marque Sephora, là, les choses, les lignes de cosmétiques coûtent vraiment cher. Puis je trouve que Morphe, pour la qualité-prix, t'as vraiment une bonne sélection. J'avais besoin d'une petite brosse ici pour blend. J'ai acheté ça. C'est de la collection Jaclyn Hill. J'avais besoin de crayon blanc, j'ai acheté le crayon blanc. Ça, c'est la ligne de crayon que j'aime beaucoup. Quand je m'apprêtais à payer pour ça, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle ligne qui venait de sortir. Puis c'est ça ici, fait que je l'ai acheté aussi. J'étais pas trop sûre lequel allait être le meilleur. Quand je l'essaie ici, on peut le voir très bien. Ces crayons-là, je l'ai acheté plus pour l'utiliser dans les yeux. Quand c'est sur mes lèvres, je trouve que ça blende bien et tout. J'aime ça, c'est crémeux. Mais pour les yeux, je veux pas nécessairement que ça soit trop crémeux pour pas que ça coule. Celui-là, c'est plus avec un bout que tu peux avancer. Puis voilà, c'est celui-là ici en bas là. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. En tout cas, tout ça pour dire que comme le premier en haut, il smudge plus. Fait que je suis contente que j'ai acheté celui-ci. Puis on va voir. Puis j'ai pris quelques autres couleurs là. Comme j'ai pris un bleu ici, un rose, le brun que je préfère qui est Richie. Je l'ai déjà, puis c'est une couleur très populaire. Puis j'en ai acheté un autre. Pas pour restocker, mais pour donner un cadeau à ma petite soeur chérie. J'ai vu qu'ils avaient en spécial des trousses de maquillage. J'en ai un deuxième ici. Je vais l'offrir à ma petite soeur chérie avec le crayon. Parce que le crayon brun est vraiment un must. Il est vraiment bien quand tu le mets sur tes lèvres. C'est ce que je porte présent. Pas aujourd'hui là, mais c'est ce que je porte normalement quand je fais mes lèvres. Puis j'ai acheté un setting spray ici. Il a l'air vraiment intéressant. C'est censé donner un glow. Ils ont deux couleurs. Il y en a un qui est plus doré. Celui-là est plus rose gold. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir parce que moi le gold c'est too much pour mon teint. Ça va pas vraiment avec ma peau. Mais celui-ci, ça devrait être intéressant. Là, je vais pas le mettre maintenant, mais next time, je vais l'essayer. I think that's it. J'espère que vous avez apprécié le contenu, qu'il y a des items que vous avez vus que vous trouvez intéressants. Si vous essayez quelque chose, soit une compagnie, soit un item, laissez-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de like la vidéo, de vous abonner surtout à ma chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao! J'ai remis le manteau parce que je le file. Le seul négatif, faut que je vous le dise, c'est que les peluches, comme juste le temps que je l'ai essayé, je vois que ça se retrouve un peu partout sur le plancher et sur mes habits. Ça ça s'enlève, ça part un peu, fait que c'est un peu turn off. J'espère qu'au lavage, ça va être correct. J'ai regardé les instructions. Puis sinon, c'est plate. Si ça s'en va puis ça s'effrite. Pas intéressant, je sais pas si vous voyez là, mais il y en a déjà un autre qui vient d'apparaître sur mon t-shirt. Je dirais que c'est ça le négatif là, comme j'en perds. Et c'est pas cute ça. Ça c'est pas cute du tout, mais j'aime le manteau, le chandail manteau, whatever. I really like it. I love it.